Aujourd'hui, nous allons discuter des 4 étapes qu'un employé doit suivre pour empêcher qu'il soit victime d'un accident au travail. Combien d'entre vous prennent le temps d'évaluer les tâches que vous avez à effectuer et d'inspecter le lieu de travail avant de commencer à travailler? Je crois bien qu'il y a peu de travailleurs qui le font. Et ce manque d'évaluation préalable du lieu de travail et de la tâche à exécuter conduit souvent à des blessures. Et la blessure peut avoir des répercussions très importantes sur votre activité quotidienne. Et la blessure varie, le type de blessure varie. Et l'employé blessé se sent coupable de l'impact que peut avoir sa blessure sur sa famille et sur ses collègues de travail. Les sentiments suivants sont fréquents. Si et seulement s'ils avaient su, ou s'ils avaient pris ne fût que quelques secondes pour éliminer le danger. Ce sont des paroles, des sentiments de regret. Trop tard, ils ont déjà subi des blessures. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'adopter la méthode de travail SAVE. Donc, chaque lettre est un sigle. Le S veut dire scripter votre milieu de travail, analyser le travail. Le A veut dire analyser tout ce qui pourrait arriver s'il existe un danger. Le F, c'est dire faire des réajustements, faire des réparations. Et le E, exécuter. C'est la méthode SAVE. Mais avant de voir chacune des étapes de la méthode SAVE, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, toi qui es en train de regarder la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Pro PHH, je vous invite donc à vous abonner. Je vous informe que je publie une vidéo par semaine et pour ne pas manquer aucune de mes vidéos, il est important pour vous de vous abonner en appuyant sur la cloche. Voyons donc la première étape de la méthode SAVE. Il faut scripter votre activité et votre milieu de travail. Lorsqu'on vous confie une tâche, il faut l'examiner. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai connaissance comment exécuter ce travail? Je connais comment exécuter ce travail? Est-ce que j'ai tous les outils nécessaires pour la réalisation de ce travail? Est-ce que je connais la procédure d'exécution du travail? Si vous n'avez pas une réponse à chacune de vos questionnements, demandez à votre responsable. Il cessera de vous répondre et vous devez vous éclaircir. Très important. Une fois que l'examen de la tâche est effectué, il faut scripter votre milieu de travail. Allez sur votre milieu de travail. Regardez autour de vous. Il faut déterminer la situation. Par exemple, faites comme si vous conduisez une voiture. Balayez votre environnement de travail des yeux en regardant devant, derrière vous, de chaque côté et au sol pour identifier toutes les sources potentielles de danger. Ou faites comme si vous cessiez des défectuosités dans un produit quelconque. Vous devez vous entraîner à identifier les irrégularités dans vos matériels que vous utilisez. C'est très important. Il est de la responsabilité de chacun de prendre l'initiative de déterminer les facteurs de blessure. Cela est d'autant important pour vous et pour vos collègues de travail. N'oubliez pas que chacun de nous est exposé à un danger dans son environnement du travail. Une fois que cette première étape est exécutée, vous avez sculpté votre lieu de travail, vous avez identifié les suites des blessures. La deuxième étape, c'est d'analyser ce qui pourrait arriver s'il existe un danger. À ce niveau, revoyez brièvement dans votre tête quel genre de problème qui pourrait survenir. Quel danger existe? Quelles seraient les conséquences? C'est très important. Par exemple, si vous utilisez un extincteur d'incendie, si l'extincteur ne fonctionne pas ou l'accès à cet extincteur n'est pas libre alors que vous êtes en train d'effectuer un travail par point chaud qui crée des étincelles qui peut provoquer des départs d'incendie.
Par exemple, si vous devez utiliser une aisselle dont les échelons sont brisés, donc, ou n'arrive pas au lieu de travail prévu, ou n'est pas sécurisé. N'oubliez pas que chacune de ces situations est une source de danger. Donc, vous devez analyser le travail, analyser la tâche et réfléchir à tout ce qui pourrait vous arriver. Une fois que vous avez identifié, vous avez déterminé qu'est-ce qui pourrait arriver, on passe à la troisième étape. Il faut maintenant faire des réajustements ou faire des réparations, c'est-à-dire choisir des mesures pour vous empêcher que vous soyez victime d'accident. Donc, il faut proposer des mesures. Prenons l'exemple de l'extincteur. Si vous devez faire un travail de soudure, un travail de meulage qui produit des étincelles, qui produit des flammes nues, si l'extincteur est bloqué et que vous ne pouvez pas déplacer l'objet qui bloque l'axe à l'extincteur, il est possible de déplacer l'objet et de mettre à côté notre extincteur accessible qui vous permettra d'agir en cas de départ de feu. Si par exemple l'aisselle que vous devez utiliser a des échelons brisés, ou n'arrive pas à le lieu, vous devez prendre une autre aisselle qui est adaptée, ou prendre un autre échafaudage plus approprié à votre travail. C'est ça. Donc, déterminer des moyens qui pourront vous permettre de maîtriser le risque ou de supprimer le risque. Et une fois que vous avez trouvé des moyens pour supprimer le risque, vous devez, on parle de la dernière étape, exécuter le travail dans les meilleures conditions. Il faut exécuter le travail en respectant la procédure de travail, les consignes de travail. C'est la dernière étape. Il faut exécuter le travail en respectant ces mesures. Donc, pour résumer, chacune de ces étapes a une importance cruciale dans la maîtrise du risque. Prenez en compte la méthode SAVE, vous évitera beaucoup de blessures au travail. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez, n'oubliez surtout pas de vous abonner.